Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochet Entière, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo unboxing des produits qui me proviennent de la compagnie FG Normal. J'ai ça juste ici à côté de moi. Mais là, avant, là, je fais une petite parenthèse, ok? Je sais que vous êtes là, vous me regardez, vous dites, rien, quelque chose qui a changé. Là, trouvez-vous c'est quoi? J'ai plus de cils. Donc, j'ai toujours eu des cils artificiels, des cils qui sont collés. Et puis là, suite aux événements avec Bella, là, vous le savez, ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai fait des posts. J'ai pas tant refait de vidéos, j'en ai pas vraiment reparlé dans les vidéos. Tout simplement parce que les événements sont quand même récents. Je suis encore virée à l'envers. Il n'y a pas une journée que je pleure pas. Donc, le pourquoi que j'ai plus de cils. Moi, j'ai la fréquence que j'y vais tout le temps aux 4 semaines les refaire faire. Et puis, j'étais due pour y aller. Et puis là, bon, c'est ça. Bella s'est mise à pas bien filer. On est allé chez le vétérinaire. J'ai perdu ma pauvre fille. Et puis, c'est ça. J'ai pleuré à peu près toutes les larmes de mon corps. J'ai eu mal à la tête pendant une semaine de temps intense à tout les jours. Je me levais, j'avais mal à la tête, mais tu sais, c'est ça, je continuais de pleurer, fait que c'est ça, à un moment donné. J'avais mal comme en arrière des yeux. Il y a même une journée, là, j'avais une veine de péter dans un œil tellement j'ai pleuré, sérieux. Puis c'est ça, je pleure encore, donc pour quelques petites vidéos. Là, vous me voyez 100% naturel. J'ai aucun make-up, il n'y a aucun filtre. Fuck all, là. OK? On est avec la lumière du jour. Je suis en avant de la caméra. That's it. Donc, voici ce à quoi j'ai de l'air quand je me lève le matin. Pas une grosse différence avec d'habitude. Écoute, j'ai juste pas de cils. Mais ça fait tellement drôle. Je passe en avant du miroir et je suis comme... On dirait qu'il manque quelque chose. Ouais, j'ai dit, ouais, mes yeux, mais c'est tellement drôle. Les 2 premières journées, j'étais là, je me regardais, puis j'étais là, ouais, voyons donc. Je suis tellement pas habituée, ça fait comme plusieurs années que j'ai tout le temps des cils. J'étais habituée de... Tu sais, veux pas, c'est noir, c'est imposant, c'est, tu sais, c'est quand ça a une certaine pesanteur. Fait que j'étais habituée d'avoir comme tout un peu un ombre au-dessus des yeux, tu sais. Quand ils vendent gros dehors, mes yeux rouvrent grand, tu sais, ça part dans le vent. C'est toutes sortes de choses qu'on pense pas avec des cils. Puis là, je suis comme, on dirait qu'il me manque quelque chose, tu sais. Je le sens pas, je le remarque pas, sauf que c'est ça, quand je passe en avant du miroir, je fige. Tu sais, j'ai été pendant 3-4 jours que j'évitais de me regarder dans le miroir, puis j'étais comme, c'est qui elle? Je me reconnaissais comme tellement pas. Puis en même temps, ben ma technicienne qui fait mes cils, c'est une de mes meilleures amies. Puis elle va accoucher de son bébé sous peu. Là. Donc c'est pourquoi je me suis dit, bon, ben regarde, on va prendre un petit break. On va laisser ça au naturel. On va laisser ça... mais c'est ça. Je voulais juste faire une petite parenthèse dans le début de la vidéo parce que c'est le premier vidéo que je tourne. J'ai fait 2 autres vidéos unboxing. Que j'ai filmé juste mes mains. Écoutez, j'avais les poches en dessous des yeux. Déjà là, j'étais encore pochée un peu. Ça paraît pas trop. C'est pas si pire ce matin, mais c'est ça. J'avais les poches en dessous des yeux, le fond des yeux noirs. J'avais tellement pleuré. Là, j'étais là, mon Dieu Seigneur, je peux pas faire une vidéo. Je sentais un petit regain d'énergie, un petit quelque chose. Je me disais, OK, let's go. On fait une vidéo, mais c'est ça. C'est pas évident. C'est pas facile. Il y a pas... il n'y a pas grand-chose à faire. Hein? On laisse aller le temps et puis le temps va faire les choses. Mais c'est difficile. C'est vraiment très difficile. Nous, c'est ça, ceux qui me suivent depuis pas longtemps, là, c'est ça. Moi, mon copain, là, ça va faire 10 ans cet automne qu'on est ensemble. Hein? Oui, 10 ans. Déjà. Hey, c'est fou comment ça passe vite. Et c'est ça, on n'a pas d'enfants. Donc, pour nous, écoutez, nos chats et puis notre Bella, ben, c'était un peu comme nos enfants. Fait que ça a été, et c'est encore assez épouvantable. C'est ça. On dirait que c'est... Je cherche les mots, je suis effondrée, je suis bouleversée, je suis comme, ma batterie est déchargée bien dur, j'ai quelques petites journées, j'ai des petits regains d'énergie, donc c'est ça. Là, aujourd'hui, je me suis levée ce matin, je me sentais comme un peu en forme, de bonne humeur, j'ai dit, OK, let's go, on sort la caméra, et puis, je fais mon unboxing, j'avais mes toiles qui attendaient à côté de moi, donc c'est ça. Je voulais juste faire une petite parenthèse, là, prendre un petit 5 minutes de votre temps, c'est ça, pour expliquer... le pourquoi du comment. Je suis jamais revenue là-dessus. Je vous avais fait une vidéo vlog. J'avais dit je leur donnerais des nouvelles puis tout. La journée que vous l'avez vu, j'étais chez le vétérinaire, mais c'est ça. Avec les mauvaises nouvelles et tout, avec ça. Par après ça, écoutez, j'avais comme pas le cœur pantoute à refaire une vidéo. Ah non, ça, je faisais juste pleurer. Là. Fait que c'était difficile de sortir la caméra puis de s'arrêter de jouer dans le montage. Ça m'aurait pris 1 heure faire un montage là, pour avoir 3 minutes de vidéo là, sans pleurer, sans
J'étais juste pas capable de vous donner des nouvelles, donc je m'en excuse pour ceux qui se sont inquiétés pour Bella et tout, mais j'avais fait une annonce sur mon Facebook, le personnel, j'en ai vraiment énormément qui m'ajoutent en ami, puis tu sais, gênez-vous pas, si vous me voyez, vous dites, oh, moi, j'ose pas l'ajouter comme ami, garde, je m'en fous, là, il n'y a rien de personnel à 100% dans mon Facebook, et anyway, tout le monde le sait, tout ce qu'on met sur Internet, hein, garde, c'est ça. Facebook, c'est pas un journal intime, donc c'est ça, je partage toutes sortes de niaiseries et toutes sortes d'affaires, mais c'est ça, là j'avais fait une annonce, j'avais mis une photo, puis tu sais, je l'avais comme annoncé, il y en avait beaucoup qui me demandaient des nouvelles, donc c'était moins déchirant de faire ça comme ça, faire comme un post, puis que tu sais, que tout le monde soit au courant, que d'aller écrire individuellement à tout le monde et tout. Donc pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé et tout, dans le fond, probablement, parce qu'on n'a pas trop poussé pour les examens, parce que Bella aurait pas toffé. On me disait qu'il restait à peu près 24 heures. Là. Donc, avoir été chez des spécialistes et tout, mais elle serait probablement peut-être décédée loin de nous autres. Fait que moi, l'idée était impensable, tout simplement. Et probablement que sa rate a éclaté. Et puis ça, derrière ça, ben, se cachait un cancer probablement généralisé et tout. Elle a été jusqu'au bout de ma pauvre fille, et puis ça a été une battante. Les 4 jours qu'elle était à la maison, là, puis que ça fonctionnait plus, là, elle se levait même plus en dernier. Tu sais, au moins ces 4 journées-là, ben moi j'ai dormi sur le divan à côté, je me suis réveillée aux heures, écoutez, ça a été épouvantable. Mais tu sais, j'ai passé les 4 dernières journées vraiment à 100% avec elle. Tu sais, je pense que je suis sortie une fois au bureau de poste, puis j'ai fait ça vite en titi, tu sais. J'étais tout le temps avec elle, j'étais tout le temps proche de elle, je l'avais tout le temps à l'œil. Mais c'est ça, c'est quelque chose de difficile. On dirait que j'ai perdu un petit peu, tu sais, veux pas, mon Dieu Seigneur, excusez, il y a comme de la neige qui tombe du toit, puis je suis comme, ça, je vois passer ça à côté de moi, ça mène du train. Mais c'est ça, on dirait que j'ai perdu un petit peu, une petite étincelle, un petit quelque chose. Inquiétez-vous pas, ça va revenir et que c'est ça. Il faut juste se laisser du temps. C'est des événements qui sont déchirants, qui sont bouleversants. Et puis, seul le temps peut arranger les choses. Donc, c'est ça. Fin de ma parenthèse, je commence mon unboxing. Là, je check le temps sur la caméra. Je suis déjà rendue à plus de 7 minutes. Mais bon, je trouvais ça important là, de vous en reparler. Là, c'est ça. J'étais pas revenue sur le sujet. Et puis, Hey! Sainte Maluna! Toi, là! Oh, petite colleuse à maman. Madame Luna veut ma chaise ce matin. Je me suis juste levée pour m'étirer, pour pogner le colis, puis elle sauter sur ma chaise, tu sais. C'est ça. Puis tantôt, ben, elle venait me griffer, vous avez les fesses en arrière, tu sais, on va dire, oh, t'es faufoune là, là, c'est moi qui s'en va là. T'es pas drôle, hein? Non, maman est à ta place. Petite cocotte. Là, fais pas tomber la caméra, mon amour, OK? On fait un unboxing. Oui, mon bébé. Non, Luna. Elle me fait peur, elle passe proche. Seigneur. Donc, et ma Luna, tu joues avec le feu. Donc, c'est ça. Je starte là, ma vidéo, je commence mon unboxing, c'est ça. Je m'excuse là de la parenthèse, mais j'étais pas revenue là-dessus. Je voulais pas faire une vidéo juste pour ça non plus. Et c'est ça. Donc, officiellement, avant que Luna m'interrompe brutalement, le 10 mars, c'est ça. Bella est décédée, donc... c'est ça, là, ça fait quelques jours et tout, puis c'est encore autant frais, c'est encore autant difficile, mais bon. Là, maintenant, tout le monde est au courant, je m'excuse de faire ça dans ma vidéo unboxing de FG normal, là, mais c'est la première fois là, que j'ai comme le guts d'en parler, fait que, bon. Donc, pour ceux qui se posaient des questions, ceux qui m'ont pas sur Facebook et tout, ceux qui n'étaient pas au courant. Donc, c'est ça. Malheureusement, là, j'ai dû faire euthanasier Bella. Là, ça a été le choix le plus déchirant, le plus difficile à date de toute ma vie. Mais c'était pour le mieux. C'était pour le mieux. Elle va être mieux. Elle souffrira plus. Et puis, c'est ça. J'ai 4 petites boules d'amour ici qui m'attendent à la maison. 4 beaux minous. Donc, on va continuer là, de prendre soin d'eux autres et tout. Donc, c'est une terrible perte. Cachou, puis Mini. Tu vois que ça les affecte, ça lui fait quelque chose, là. On l'a remarqué dans leur comportement. Les deux bébés, ça faisait comme pas assez longtemps qu'ils côtoyaient Bella et tout, donc on n'a pas vraiment remarqué de différence. Ça les affecte pas tant que ça. Mais Cachou et Mini, c'est quelque chose. Bon.
Donc, sur ce, éventuellement, dans des vidéos vlogs et tout, c'est sûr que je vais vous parler de plein d'affaires. Je vais vous parler d'un peu plus de mes ressentis et tout. Mais bon, regarde, c'est assez. J'arrive à 10 minutes. J'ai fait une belle petite parenthèse, début de vidéo de 10 minutes. Let's go. Là, on clenche le unboxing. Je veux dire en partant un énorme merci à la compagnie FG Normal. FG Normal, écoutez, c'est dans mes premiers partenariats. Ça fait vraiment longtemps que j'ai des partenariats. Je vous présente des produits avec la compagnie et tout. Comme à l'habitude, vous avez la livraison gratuite avec un certain montant. Il y a tout le temps un paquet de pop-up quand on arrive sur le site que vous pouvez avoir des codes promo. Le site est clair et détaillé. Vous trouvez vraiment facilement ce que vous voulez. Et puis moi, aujourd'hui, dans mon unboxing, je vous présente des toiles en diamant carré. J'ai pas mal tout le temps acheté des diamants ronds chez FG Normal. Et puis l'autre jour, je me promenais sur le site, puis là, je vois ça, une section, vraiment, une section au complet de diamants carrés. Oh, ça, c'est intéressant. J'ai toujours acheté les diamants ronds. J'ai tout le temps. Je me suis jamais vraiment basé là-dessus un peu, si on veut. Tu sais, je trouvais une image à mon goût et puis, let's go, on la prend. That's it. Que ce soit rond ou carré, ça m'importait peu parce que, bon, moi, j'aime faire du DP pour en faire. J'aime ça, faire plein de projets, plein d'affaires. Si je voudrais faire un personnalisé, exemple, le cadeau que j'ai offert à mon père, quand j'ai fait le logo d'Harley Davidson, je l'ai pris en carré parce que le fini est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus beau en carré. Mais j'ai jamais eu la chance de tester des carrés qui venaient de chez FG Normal. Fait que là, je me suis dit, let's go. Je ramasse des toiles carrées. Donc, unboxing diamant carré aujourd'hui de FG Normal. Vous le saviez, c'était écrit dans le titre, mais c'est pas grave, je vous l'annonce pareil. Donc, j'ai tout ça ici à côté de moi. J'ai 1, 2, 3, 4 toiles. Oh, et puis un cadeau. Un beau petit cadeau. Ah, des petits washi tape de Noël. Donc, j'ai une belle petite boîte ici qui m'a été donnée avec des beaux petits washi tape de Noël. Fait que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 rouleaux. Ah, on les voit mieux ici en arrière. Si je peux arriver à enlever le collant, là. Bon, c'est pas grave. Vous voyez quand même là, sur le bord, là. Donc, vous arrivez quand même à voir, là, malgré le fait qu'il y a encore le reflet, parce que la fenêtre est ouverte. Luna Seigneur. J'ai tout le temps peur qu'elle foute la caméra à terre. Des fois, c'est difficile de commencer des vidéos, commencer des unboxings. Des fois, je peux me reprendre à 4 fois pour starter ma vidéo parce que là, ils montent sur le bureau, font tomber la caméra. Puis là, je me dis, bon, j'ai juste l'intro de ma vidéo de fête, ça fait 2 minutes que je parle. On recommence, on recommence. Vous le savez pas, là, mais des fois, ça me prend 4 fois, 5 fois pour débuter. Des fois, c'est pas tout le temps Luna. Des fois, c'est Guidon aussi, la coupable. Là. Je sais pas où ce qu'elle est, là. On va toucher du bout, là. Être capable de faire la vidéo hein, en entier. Toi, ça va, ma cocotte? T'es couchée sur le sac? Oui, t'es bien, là? T'attends la chaise? Oh, pauvre Luna. Donc, mes 4 toiles, là, c'est comme... Dans le fond, là, de la façon qu'ils sont emballées, parce que les toiles sont longues, OK? C'est 4 toiles, 4 fois 40 par 50. Donc, c'est quand même des grandes toiles. C'est pas des petites toiles. J'ai pas été de main morte avec ce unboxing-là. D'habitude, je prends tout le temps des petites toiles, des petits 30 par 40. Ou au pire des cas, il va y avoir une grosse toile dans le batch. Là, c'est 4 fois des 40 par 50 en diamant carré. Donc, la façon qu'ils sont faites, là, c'est comme, il y a 2 sacs d'emballage. Tu sais, il y en a un qui ont mis le stock dedans, puis ils n'ont rentré comme un deux autres. Tu sais, c'est comme 2 rentrées comme ça dedans. Donc, je vais les couper pour les ouvrir. Je pense que ça va être moins pire qu'avec mon X-Acto. J'ai tellement peur de donner un coup d'X-Acto dans une toile. Écoutez, ça serait tellement mon genre. Serions-nous surpris? Pas du tout. Bon. Hein? Vous voyez que moi, dans une autre vie, j'ai clairement pas été une coiffeuse. Hein? Manier les ciseaux, là, Seigneur, tenez-vous loin. Bon. On va y aller avec celle-là ici. C'est la dernière que j'ai ouverte. Donc, première des 4 toiles. C'est une fun en plus, ils m'ont donné des washi tape. Alors, voici. Il reste du stock dedans. C'est mon petit toolkit qui est dedans. Allez, 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 allez. Il est comme pogné dans le fond. Est-ce que je vais être capable de rentrer mon bras? Oh, jusque là. Oh. Je mets ça à côté. Il y a trop de stock sur mon bureau. Je suis due pour faire un petit ménage. Écoutez, c'est quelque chose. Et le pourquoi aussi de mes rideaux en arrière, je sais qu'il y en a plusieurs qui m'en parlent dans les vidéos. J'ai eu des gens qui m'ont écrit des commentaires. Ah, tes Moses de rideaux mauves. On aimait donc ça, voir ton bureau. Tout.
Écoutez, c'est un bordel, l'autre bord de ça. Donc, officiellement, oui, les rideaux mauves cachent une partie de mon bordel. Puis, c'est pas juste ça. J'ai toutes sortes d'affaires qui s'en viennent dans ma boutique, des choses comme ça, des choses que j'achète d'avance et tout. J'ai des choses, des fois, que ce sont des secrets. Tu sais, je veux dire, on dévoile pas le secret du caramel dans caramel. Fait que, tu sais, des fois, il y a des affaires qui sont en arrière de moi, puis j'ai pas le temps d'essayer, ou j'ai pas, faut tout le temps que je check, puis que je regarde, OK, il faut pas que je dévoile un secret, faut pas que je dévoile quelque chose qui s'en vient, faut pas, je suis tout le temps là à faire attention. Donc, écoutez, problème réglé, mon papa, il a posé un beau wear de corde à linge, puis on a sacré des rideaux après ça, merci, bonsoir. C'est génial. Sauf que, les chats, les bébés chats, eux autres, ils prennent ça un peu comme une échelle. Là. Fait que, tu sais, souvent, ils font de la course là-dedans, là, un peu comme Tarzan, si on veut, et ses lianes. Là, je veux dire, ça monte, ça court, ça, ils ont bien du fun. Faut pas que je les oublie ouverts comme ça. Là. Faut vraiment, je les tasse là, à côté sur le mur, là, parce que sinon, là, écoutez, ils ont du fun. Hein? Ils ont du fun. C'est tout ce que j'ai à dire. Ils ont du fun. Maman, un peu moins, mais les autres, là, c'est bien le fun. Bon! Donc, sont là pour rester mes fameux rideaux. Je m'excuse, mais c'est ça. Et puis, vous voyez quand même une partie en arrière pareil. Là, vous voyez quand même du stock et tout. Là. Ici, dans le fond, là, ça fait juste comme cacher ma porte. Vous voyez rien d'autre que ma fameuse porte. Fait que, tu sais. Puis moi, j'aime le mauve. Fait que, tu sais, j'aime ça d'avoir un peu de mauve autour de moi. Bon. Ensuite, revenons-en à nos moutons. Prise 2 dans la même vidéo. Le petit toolkit de base, quand même pas pire. Hein? On est loin du petit crayon rose avec le petit plateau vert. That's it. Ça, souvent, c'est ça. Donc là, en partant, c'est un 40 par 50, une toile un peu plus grande. Fait que ce qui est le fun aussi, c'est que, regardez, il y a deux trucs de gommettes. Fait que, tu sais, ceux là, qui utilisent la gommette rose, là, puis qui disent, hey, le maudit petit carré, là, j'en ai jamais assez. Mais c'est ça qui est le fun. La toile est plus grande, mais vous avez plus de cire. Un crayon avec un embout confortable. En partant, là, ça, là, quelqu'un qui n'a jamais fait de DP puis qui pogne un petit kit de base comme ça, là, c'est merveilleux, OK? Parce que en partant, tu as un plateau blanc avec un bec verseur qui est dans les kits de base, mettons, c'est pas mal le meilleur plateau que vous pouvez avoir. Le crayon ici, c'est transparent, mais on s'en fout. C'est strictement la même grosseur. C'est exactement la même affaire que les crayons roses. Je fais des drill pens, je réutilise les stylets et puis il n'y a pas de différence à longueur, il n'y a pas de différence à... Tu sais, c'est exactement pareil, sauf qu'il est blanc transparent. Bon. That's it. Fait que c'est ça, à la limite, on s'en fout un peu. La petite pince qui est fournie avec, ben c'est des pinces qui sont assez molles. Fait que tu sais, ça peut vous dépanner pour aller, mettons, enlever de la cire dans votre crayon, des choses comme ça peut être de quoi de pas pire. Ce qui est le fun aussi, c'est que vous avez beaucoup de colle. Fait que quelqu'un qui débute utilise forcément plus de colle que quelqu'un qui est habitué. Parce que pas, à force d'en faire, on développe des techniques, on développe des trucs, on pèse moins fort. Moi, au début, j'allais piquer souvent dans la gommette. Puis, là, c'est sûr, j'utilise ma cire artisanale depuis un bon bout. Là, mais en dernier, j'utilisais la gommette, là, exemple. Là, j'étais pas tout le temps en 2 minutes à aller tout le temps picasser là-dedans. Versus qu'il y en a que c'est ça. Ils mettent 4-5 diamants, ils repiquent dans la gommette. Donc, quelqu'un qui en utilise beaucoup, ben, au moins, tu sais, c'est pas pire. Vous êtes capable de faire votre 40 par 50 sans courir après de la gommette supplémentaire. Allez voir dans un autre kit, mettons, quelque chose comme ça. Puis, tu sais, ça, je le dis toujours, hein. Si pour vous, la gommette rose, ça va bien, vous n'êtes pas tanné d'aller tout le temps piquer là-dedans, que vous te fait un bon bout et tout, on ne change pas une formule gagnante. OK? La cire artisanale, c'est vraiment si la gommette rose, ça ne marche pas. Moi, la gommette rose, le pire, c'était pas si pire. Je réussissais à travailler avec. Quand j'ai goûté à la cire artisanale, que j'ai fait ma cire et tout, là, oh my God! Écoutez, la gommette rose a pris le bord. Moi, je suis vendue cire artisanale. Ça fait 2 ans que j'utilise ma cire. Si jamais ça vous intéresse, il y en a plein disponibles avec full de fragrances dans ma boutique en ligne. Écoutez, vous allez vous perdre dans toutes les fragrances. Ce que je vous conseille, moi, si vous voulez essayer, c'est d'aller peut-être vers mes cires qui sont dans des moules, comme mettons mes bonhommes sourires, des cires qui sont random. Fait que vous choisissez une quantité, puis moi je vous envoie plein de senteurs comme ça, aléatoires. Ça peut être pas pire pour découvrir. Sinon, ben, j'ai toujours mes formats 3 ml, là, mes mini formats. Là. Ça aussi, ça peut être de quoi de pas pire. Là, si vous hésitez entre 4 ou 5 sortes, ben, vous pouvez vous permettre d'en acheter plusieurs. Donc, fin de la parenthèse là, pour ce qui est de la cire artisanale, là, mais c'est ça. Je trouvais ça quand même vraiment bien, là, de la quantité qu'il y a là-dedans, pareil, là, parce qu'il y en a beaucoup que c'est ça qui me disent « Hey, moi, là, juste le petit carré, j'en ai pas assez.
ça dépend tout le temps. Hein. Il y en a qui vont faire 8 toiles avec le même carré de cire, puis il y en a que ça va lui prendre 8 carrés de cire pour faire la même toile. Ça dépend tout le temps de votre technique, de comment... Écoutez, c'est fou, là. On ne penserait pas, on se dit, ben là, faire du diamond painting, il n'y a pas 15 manières. Et il y a plusieurs manières de tenir un crayon, il y a plusieurs manières de poser les diamants, de la pression que vous mettez dessus. Écoutez, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, qui fait que vous pouvez aimer la gommette rose, puis qui fait que vous pouvez détester la gommette rose, OK? C'est vraiment propre à chacun. Donc, voici mes diamants carrés. Ils sont tous dans des sachets refermables avec mes numéros de DMC dessus et puis mon numéro de couleur. Parce que là, si j'arrive dans ma légende, ici, là, regardez, là, j'ai jusqu'à 33. Tu sais, tantôt, quand je vous disais, là, hein, les chats, qu'est-ce que je disais? On dirait que je le sentais. Ça va, Luna? Bonjour! Donc, je sens qu'aujourd'hui va être une journée mouvementée. Je sens que cette vidéo va être drôle, va en faire rire plusieurs. Je m'excuse d'avance, c'est ça. Moi, je trouve ça tellement drôle, mais c'est ça. Ah, c'est des pestes des fois. Puis là, c'est juste Luna, là. Hein? Attendez, là, Guidoune adore au deuxième. Là. Mais qu'elle descende, puis qu'ils se mettent à deux, là. On dirait qu'elle sait que je fais une vidéo, là. Puis là, elle est comme... Ah, les gens me regardent, ils trouvent ça drôle. On va continuer. Maluna. Oh là 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 là. Bon, donc, j'ai ma légende ici que je vois bien. Écoutez, mes toiles sont toutes scellées sur du plastique, OK? C'est toute la même affaire, OK? Les 4, là. Puis, c'est tout un papier transparent. Fait qu'est-ce que je vais faire, là? Je vais en ouvrir une pour vous le montrer, mais les autres, je vais les garder scellées comme ça parce que à les ouvrir, à les déplier, ça prend plus de place. Tandis que comme ça, écoutez, je vais pouvoir ranger ça, puis ça prendra pas trop de place. Vous savez, la quantité d'unboxing que je fais, la quantité de toiles que j'ai. Je veux même pas savoir le nombre. Ça commence à prendre de la place. Fait que, tu sais, j'essaye d'optimiser mon espace un peu. J'ai une belle grosse étagère, 6 étages bien pleine. Puis là, je regardais ça, puis je me disais, oh, une deuxième étagère commence à en avoir pas mal. Fait que là, j'essaye un peu de faire du feng shui, comme j'appelle, et puis j'essaye d'optimiser la place, d'en rentrer le plus possible dans un petit espace, OK? Donc, c'est pour ça que je vais vraiment d'en ouvrir vraiment juste une, puis les autres, là, je vais vous les montrer tout simplement, mais les 4 sont identiques, les paquets, c'est tout pareil, OK? Ça vient tout de la même place, ça vient tout de FG normal. J'ai ma légende ici à côté. La légende est vraiment quand même très, très bien faite, OK? J'ai en gros, c'est écrit, là... la grandeur de ma toile, donc une 40 par 50. J'ai ma légende et puis j'ai ma petite image ici là, de qu'est-ce que c'est. Écoutez, j'ai de 1 à 33 qui est numéroté, fait que ça veut dire que dans ça ici, je suis supposée d'avoir 33 sachets. Ensuite, la deuxième colonne, mais c'est tous les symboles que je retrouve sur ma toile. La troisième, c'est mon numéro de DMC. Puis ma dernière, c'est la quantité de diamants que j'ai besoin pour réaliser la toile. C'est tout scellé. Là. Il y a tout un plastique dessus. Il faut vraiment le déboucher. Les 4 sont comme ça. Ça, je vous dis, j'en débouche une pour vous le montrer. Les 4 sont pareils anyway, là, fait que les autres, je vais les passer comme plus rapidement. Bon, fait que là, ici, j'ai un petit tape. Comment je vais faire pour enlever ça sans tout gâcher? OK. Bon. Il va falloir que je me mette un peu de washi tape parce que ça l'a fait un petit peu de collant. Bon, ça, j'aime un peu moins ça quand ils mettent des tapes comme ça, là. Ça laisse tout le temps des petits résidus de colle, on s'entend, là. Puis les autres, ils ont tout le temps en Chine des tapes comme jaunes. Ça m'énerve. Donc, c'est roulé dans un tube, si on veut, là, de styromousse. Fait qu'en partant, la toile, elle s'abîme pas. Même si c'est un peu cogné dans le transport ou quoi que ce soit, appelez pas parce qu'il y a quelque chose en dedans. Ça, c'est vraiment ça coche. Il n'y a pas ça avec des petites 30 par 40, OK? On va voir ça plus avec des grandes toiles, justement. Donc là, ma 40 par 50, et bien, voyez comment ça roule. Je vous en ai déjà parlé. Le truc, là, qu'est-ce qu'il y a à faire, là, dans le fond, là, c'est de venir décoller les 4 coins. Fait que là, en décollant les 4 coins, là, j'ai comme full de stock sur mon bureau. Je vais me mettre à côté. En venant décoller là, les 4 coins, ce que ça fait, c'est que ça va mettre les 4 coins plus droits. On est plus capable un peu de jouer avec la toile si on veut. Bon, fait que je vais le faire. Qu'est-ce que je vous dis là? C'est de venir lever la pellicule puis de venir la replacer droite, OK?
Fait que, tu sais, regardez, là, juste ça, là, en partant, là, comment que mon coin ne roule plus. C'est juste de venir la lever ici, un petit bout, là. Puis après ça, vous la replacez bien droit. Okay? C'est juste ça qu'il y a à faire. Vraiment, là. Puis là, moi, j'ai comme pas un joint de colle, si on veut, là, mais la pellicule blanche est séparée dans le milieu. Fait que, tu sais, ça va être... Moi, là, c'est comme 2 lignes de pellicule blanche. Vous voyez ici, là, elle est séparée dans le milieu. Donc, j'ai pas le choix. Il faut vraiment que je vienne décoller, là, comme tout le bord ici, là. Vraiment la moitié. Après ça, je vais venir remettre ça à sa place. Ça va être pas mal moins pire. Donc, comme ça ici. Fait que, tu sais, en partant, là, je suis un petit peu plus capable, là, de jouer avec, là, tout simplement parce que je suis vraiment venue remettre ça, là, à plat, là. Donc, de ce que j'ai décollé, j'ai vu aucune rivière. La colle est vraiment très, très bien mise. Oui, il y a des plis dans le liner, mais c'est tout simplement parce que la toile a été enroulée that's it. Donc, on s'entend que quand on vient de poser la colle puis qu'on roule ça après, ben ça prend la forme. Donc, après ça, quand on essaie de mettre ça droit, ben, c'est normal qu'il y ait de l'air comme ça. Là. Ne vous en faites pas, c'est aucunement des rivières. Des rivières, là, vous allez le voir très, très rapidement quand vous allez en avoir une sur une de vos toiles. C'est vraiment de l'air qui est pris en dessous de la colle. C'est la colle qui a un pli dedans ou quelque chose comme ça. Ça, il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part d'essayer avec un X-Acto, un petit couteau, quoi que ce soit, en pesant délicatement, d'aller faire sortir l'air. Aller donner des petits coups de quoi pour essayer d'aller coller la colle le plus possible. Souvent, ça laisse des petites marques pareilles. C'est vraiment quand même très difficile. Quelqu'un qui est moindrement perfectionniste puis qui a l'œil à côté, là, va voir que où est-ce que la rivière, les élans vont être juste un petit peu plus surélevés. Parce que souvent, une rivière, ben, il va y avoir 2 épaisseurs de colle au lieu d'une. Donc, c'est ça. Ça va paraître un petit peu, mais pas tant que ça. Elle est venue voler mon tape à mesurer. Elle l'a pris dans sa bouche, place en va avec. Incroyable. Je vous l'ai dit, je sens que cette vidéo-là va vous marquer, vous allez vous en souvenir. Donc là, ici, j'ai ma toile, ma 40 par 50. Côté qualité de la toile, ben c'est vraiment très, très, très semblable. C'est pas mal la même affaire que les 30 par 40. Si vous avez déjà commandé chez FG Normal, c'est vraiment qualité standard. On s'entend, ça vient de Chine et tout. Donc, c'est pas... tu sais, c'est plus un peu plastique, là. Mais, tu sais, quand on touche, là, tu sais, en arrière, là, on sent que c'est du tissu. Mais comment je pourrais dire ça? C'est pas la même qualité, là. On n'a pas l'impression de toucher vraiment, là. Tu sais, exemple, vous allez vous acheter une toile vierge pour faire une peinture, n'importe quelle boutique d'art. Vous touchez, vous avez l'impression, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui va absorber, quelque chose de poreux, si on veut, hein, pour que la peinture adhère dedans. Ben, tu sais, ça ici, c'est un peu plus lisse. Tu sais, on le voit, là, ça brille un peu. Mais, en quelque part, on s'en fout un peu aussi de la qualité de la toile. Pour vrai, l'important, c'est vraiment la colle. Il faut que les perles collent comme il faut. Après ça, le contour, on le découpe, on l'encadre, that's it. J'ai ma légende des 2 côtés, ce qui est vraiment très bien. Là, quand je vous montre la toile ici, comme ça. Là. Donc, les 2 côtés, bon, je m'enligne. Hein? J'ai vraiment ma légende des 2 côtés. Il y en a beaucoup qui se réfèrent souvent à la légende. Moi, ce que je fais, c'est que quand j'organise mes perles, je m'arrange pour que les symboles qui sont dans le fond, ben, sont écrits sur mes peaux. Fait que, tu sais, quand je recherche, exemple, la note de musique, ben, je regarde, la note de musique est là, c'est ces diamants-là. J'y vais avec un point de repère. Mais il y en a beaucoup que vont arriver, vont aller regarder, bon, la note de musique, vont aller voir dans la légende, la note de musique, ok, c'est mon sachet numéro 33, c'est du 38... 54. Fait que là, ils vont aller fouiller dans les affaires, vont aller sortir le 38-54, mettons. Il y en a beaucoup qui, à chaque fois, vont se référer à la légende. Donc, c'est bien qu'il aille d'un bord ou de l'autre. Ça, j'aime ça. J'aime un peu moins ça d'une toile qui n'aille comme juste une. Tu sais, juste d'un bord. Fait que ceux qui se fient souvent aux légendes, ben, peu importe le bord que tu travailles ta toile, si vous êtes comme moi puis que vous tournez votre toile, vous travaillez à gauche, à droite, en haut, en bas, c'est le fun d'avoir des légendes des 2 côtés. Bon. Quelqu'un qui travaille tout le temps dans le même sens, on s'habitue et tout, mais moi, j'aime bien quand la légende est des 2 bords. Ensuite de ça, 40-50, je voulais mesurer, savoir si j'avais vraiment 40-50 ou si c'était les mesures extérieures. Mais je me suis fait voler mon tape à mesurer. Là, je regarde voir si j'en aurais pas un autre proche. Et non, j'en ai pas d'autre. Donc, merci Guidoune. Ah, les pestes ce matin!
Ben là, voyez-vous, ma tablette lumineuse, moi, est graduée. OK, j'ai mes mesures, puis j'ai une mesure de 1 à 43. Fait que, bonjour Guidoune, tu m'as pas rapporté mon tape, hein? Non. Fait que ce que je vais faire, je vais vraiment mettre ça vis-à-vis ma tablette lumineuse, puis je vais le voir. Hey! Sérieux, j'ai 40 par 50 vraiment d'un diamant là, parce que j'y étais avec ma mesure sur le côté de ma tablette. Je me suis partie à 43, puis tu sais, j'arrivais là au bord. Là. Donc, j'ai vraiment un 40 par 50 là, de diamant. Donc, après ça, si vous voulez l'encadrer, ben vous n'êtes pas obligé d'arranger comme un passe-partout ou quelque chose en arrière. Ça s'encadre bien. Ensuite de ça, côté, comment je pourrais dire, les diamants et tout, la colle, ben, je suis en train de coller mes cheveux dedans, c'est une bonne pellicule de colle quand même un peu baveuse, il y a une bonne épaisseur. J'aime bien le liner blanc comme ça. J'aime un petit peu moins la colle qui a des écritures bleues dessus parce que cette colle-là est un petit peu plus mince. Celle-là, quand c'est un liner blanc opaque comme ça, est une petite affaire plus épaisse. Quand vous allez poser vos diamants, après ça, ça va vraiment sécher, puis on dirait que le diamant, il fige dans le colle. Je trouve que c'est une petite coche au-dessus comme de l'autre colle. Pour avoir vu un paquet de colle, là, avoir vu passer de plein de compagnies, j'aime mieux le liner blanc comme ça que celui avec des écritures bleues. Il est une petite coche au-dessus. Et puis, on voit très bien les symboles. Là. Je vous laisse par vous-même constater. Regardez-moi ça. On voit vraiment très bien. C'est bien imprimé. Si je regarde vite la légende, ça n'a pas l'air d'être des choses trop compliquées. J'ai pas l'air d'avoir, exemple, des G minuscules, des G majuscules, tu sais. J'ai une étoile, une parenthèse, un trèfle, un 3, un A majuscule, un M. Tu sais, je regarde, là, j'ai pas... Oui, j'ai des lettres en minuscules. Exemple, j'ai un T minuscule, mais si je regarde, j'ai pas de T majuscule. J'ai un E minuscule, mais j'ai pas de E majuscule. J'ai déjà eu ça dans des toiles. E majuscule, E minuscule, G... Hey, c'est-tu mêlant à un moment donné? Et là, j'en ai comme pas. D'après moi, là, ça sera pas trop compliqué. Fait que là, tu sais, pour ceux qui l'ont vu, quand je vous ai montré la toile, voici, dans le fond, elle va comme ça, ma toile. Elle va pas sur le format, là, paysage. Elle va vraiment format portrait. Et puis, voici la petite image. Donc, c'est ceci qui est ma toile. Là, vous voyez la belle trace de tape. Quand je vous dis, il va falloir que je mette une belle petite ligne de washi tape, parce que je vais tout être collé après ça. Ça peut s'enlever. Si vous frottez, là, vous pouvez venir à bout là, de l'enlever. Ça s'enlève, là, mais c'est parce que c'est ça. On dirait que ça fait comme des crottes de nez sur la toile. Là. Moi, ça m'énerve. Donc, j'ai réussi à l'enlever un peu. OK, c'est moins pire, là, ça fait moins... Voici l'image. Donc, j'ai trouvé ça tellement beau quand je l'ai vu. C'est pas tant mon genre des paysages, mais là. Puis là, en plus, je me suis dit en carré. C'est sûr que ça va être beau. Le soleil, la nature, l'eau et tout. Les petits oiseaux dans le haut. J'ai vraiment... cette toile-là me faisait penser un peu comme à de la sérénité, à, je sais pas, un peu une image un peu paradisiaque, si on veut. Puis je pense que ces temps-ci, ben ça tombe bien. Ça va être quelque chose que je vais aimer travailler dessus. Pour ce qui est des diamants, ben c'est ça, je vous les ai montrés, tous des sachets refermables. Il y a tout là, en premier, là, regardez comment ça fonctionne. Mettons, là, je vous montre une petite étiquette. Là. Avec le premier chiffre, là, on voit ici, je vais regarder avant, hein, 22, puis c'est du 898. Donc, vous voyez, c'est marqué 22, trait d'union 898. Fait que 22, c'est votre 22e couleur dans la légende, c'est du 898. Puis à côté, ben, c'est le nombre de pièces que vous avez dedans ou que vous avez besoin. C'est sûr qu'il y en a tout le temps une quantité de plus. Si je regarde vite fait comme ça, j'ai les carrés, ils sont vraiment en plus, ils sont pas comme piqués. Il y en a certains des fois là, qui sont piqués. Il y en a qui font le rond, fait qu'ils adhèrent pas bien. Fait comme juste les 4 points du carré qui vont coller sur ta toile. J'ai déjà vu ça aussi. Ça m'a l'air bien. J'ai pas l'air d'avoir un paquet de résidus dans les sacs non plus. Fait que ça, c'est vraiment super. Donc, voici pour la première toile. Là, je sais plus où est-ce que j'ai mis. Ah, ici. Okay, hein? On va rouler ça dedans. Là, c'est sûr, ça va se rouler un peu mal. Je le roule en plus gros parce que vu que j'ai décollé les extrémités, mais ça va quand même rentrer là, dans l'emballage. Je ne devrais pas trop me battre avec ça. Ça devrait être pas si pire que ça. On va l'avoir, on va l'avoir. Puis, j'ai pas remis mon kit de base non plus. Bon. On y va tranquillement.
Et voilà. Puis, mon petit toolkit de base, je vais toujours bien y trouver un petit trou. On va être capable de le faire rentrer. Tiens, et voilà. Ici. Merveilleux. Donc, pour la première toile, c'est fait. Je vous montre les 3 autres. Ça va se faire quand même assez rapidement. Écoutez, là, ça va défiler. Parce que je les ouvrirai pas. Donc, je vais vous montrer les diamants. On va aller voir si c'est les mêmes petits kits de base. Qu'est-ce que c'est ça? C'est collé dans le fond. OK. L'autre enveloppe a comme décollé au complet. Oh là 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 là. Comment je vais faire, moi, pour rentrer ça là-dedans après? À suivre. Donc, mes diamants ici, encore une fois, même principe, mes petites étiquettes. J'ai mes numéros de DMC dessus. C'est tous des petits sachets Ziploc, même affaire, même petit toolkit. Sérieux, c'est ça coche comme petit toolkit de base, pour vrai, là. Je suis vraiment contente que ce soit ce genre de toolkit qui vienne avec. Deuxième image, j'y étais vraiment avec, tu sais, des choses, comment je pourrais dire, j'y étais avec la beauté des images. Cette fois-ci, là, pour vrai, là, j'avais plusieurs choix. Puis, j'ai sorti un peu là, de ma zone de confort, si on veut. J'ai sorti un peu là, de tout le temps les mêmes goûts, des têtes de mort, des choses comme ça. Puis, j'y ai été là, vraiment là, avec des affaires qui sont belles, des choses que je me suis dit, les couleurs vont être le fun à travailler, ça va être agréable. Et puis, regardez la deuxième image, comment c'est beau. C'est comme un lac avec des... coucher de soleil, il y a des petites quenouilles dans le bas. Regardez-moi les couleurs, comment ça va être magnifique, c'est officiel. Ça me, tu sais, encore une fois, il y a des petits oiseaux dans le haut et tout. Tu sais, les teintes de coucher de soleil, là, oh my god, ça, là, ça va être tellement le fun, là, ça va être tellement agréable à réaliser, pour vrai, là. J'ai vraiment très hâte de les faire. Puis aussi, ben, je me suis dit, ça fait différent. Ça va être des diamants carrés. Donc, pour des premières expériences de diamants carrés, là, j'ai pris une compagnie en laquelle j'ai confiance et j'ai confiance en FG Normal. J'ai toujours été très satisfaite de leurs produits. Puis, ben, c'est ça. J'ai vu qu'il y avait une section en plus de diamants carrés. Fait que, hey, hein? Ah ouais, donc. Bon, là, faut que je réussisse à rentrer ça là-dedans avec la pochette comme lâchée. Oh là 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 là, je vais être capable. Et... oui, ça rentre. C'est pas tout à fait comme c'était emballé, mais c'est pas grave. Ensuite de ça, la deuxième, là, je vais essayer de sortir ça sans tout briser. Doucement. J'en ai 4, fait que je devrais être correct pour la dernière. Et petit toolkit. Ah, même affaire encore. Donc, c'est vraiment, là, 4 fois, là, identique. Puis, tu sais, en plus, je sais même pas si je vous l'avais dit, là, vous avez ici un placeur multiple de 4, puis il y en a même un de 10 dedans. Fait que, tu sais, quand vous avez des grandes zones, là, ben, c'est super le fun. Tu sais, quelqu'un qui a jamais fait de DP puis qui achète ça comme premier DP, là, comme petit toolkit de base, sérieux, c'est parfait. Tu as un paquet d'outils, chose que tu n'as pas nécessairement avec le petit kit traditionnel vert. Parce qu'on s'entend, le petit kit vert, tu as le crayon rose qui n'a aucun embout, tu as un petit plateau vert puis un mini carré de gommette d'attitude. Fait que, tu sais, quand tu tombes avec ça, en partant, là, tu risques de plus aimer ton expérience de diamond painting. Puis, tu sais, de faire, tu sais, c'est ça. C'est un peu un petit kit vraiment de base, le plateau vert, là. Puis, tu sais, c'est pas les meilleurs outils. Fait que, tu sais, ceux qui travaillent avec ça depuis une couple de toiles, là, qui travaillent encore, mettons que ça fait 4 diamond painting qu'ils font avec le crayon rose, le plateau vert. Sérieux, achetez-vous un bon plateau, puis achetez-vous un bon crayon, vous allez voir la différence, là. Vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Je vous le dis, c'est moi qui vous le dis. Même affaire, mes diamants carrés, tout dans des petits sachets refermables. Je vous montre l'image ici. Un autre paysage avec des couleurs, ma foi. C'est malade, c'est débile comment c'est beau, là. Oh my God! Donc, vous allez arriver à bien voir, là. Regardez-moi ça. Donc, c'est comme... dans le haut, là, dans le fond, ici, là, on voit là, la démarcation, c'est comme des montagnes, là. Ça, c'est un lac. Après ça, où est-ce qu'on voit que ça reflète, là. Puis, dans le bas du lac, il y a comme plein de pierres. Plein de couleurs, là. Aïe, aïe, aïe. Et ça aussi, cette image-là, là, les couleurs, là. Regardez-moi les couleurs qu'il y a là-dedans, là. Du rose, du mauve, du bleu, là. Ça va être une autre affaire qui va être magnifique à réaliser. Puis en diamant carré, le fini est tellement beau. Donc, si vous voulez l'encadrer après, là, c'est des... comment je pourrais dire? C'est des paysages qu'on regarde, puis que tu peux pas comme faire... Ah, j'aime pas ça, c'est laid.
Tu peux pas faire autre chose que sourire. La beauté qu'il y a en avant de ça, les couleurs et tout, c'est tellement paisible, c'est tellement beau. Puis sérieux, ça tombe à point. Je pense que j'ai besoin de m'évader sur des diamond paintings de ce genre-là. Donc, tout ce que je vous montre aujourd'hui, c'est tout disponible auprès de la compagnie FG Normal. Ils ont une belle section sur le site Diamant Carré. Vous allez toutes retrouver ces belles toiles-là, là, et plus encore, c'est officiel. Donc, dernière toile. C'est le fun aussi parce que c'est des toiles qui sont plus grandes. C'est pas juste des 30 par 40. Là, regardez, là, on est avec des 40 par 50. Donc, ça aussi, c'est le fun. Souvent, sur beaucoup de sites, ben, c'est toutes des petites toiles. On n'a pas tant le choix de la grandeur. Donc, pour des belles images comme ça, je pense que ça vaut la peine. Diamant carré et puis 40 par 50. Question qu'on voit bien l'image. Bon, là, je suis encore collée à l'intérieur, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là! C'est les sacs un dans l'autre. Regardez, là, je suis comme collée à l'autre bout. Une chance que les toiles sont bien emballées aussi, hein, avec un plastique. Parce que ça serait pas trop génial. Bon, là, mon petit toolkit, il a de l'air à avoir ouvert. La petite pince a sorti. Hop, pareil. Donc, même affaire encore. Sauf que le petit sac est juste ouvert. Fait que la petite pince a tombé. C'est des choses qui arrivent. Donc, copie conforme, les 4 emballages. Même affaire, mes diamants carrés, tout bien identifié dans des petits sachets refermants. Tout ce qui est le fun aussi, vous commencez une toile, exemple, même si vous avez une mallette pour l'organiser. Gardez-les vos petits sacs, là. Fermez-les toutes, enlevez toute l'air, là. Mettez-les. Quand vous avez une mallette, il y a tout le temps un filet dans le haut, OK? Fait que mettez vos petits sacs là. Quand vous avez fini après ça, puis vous gardez vos diamants, si vous utilisez la même méthode que moi avec le cartable, là, et puis les feuilles de pochette pour carte de hockey, mais vous réutilisez vos petits sachets, vous n'avez même pas besoin d'identifier, les couleurs sont déjà écrites, vous avez les étiquettes et tout, donc vous avez juste à remettre les perles dans les petits sachets après, ça vous fait des petits sachets de moins à acheter, donc ça c'est vraiment le fun aussi, là. Moi c'est ce que je fais, c'est un petit truc, là, je garde mes ziplocs, puis je les réutilise après, je l'avais fait là, pour 2-3 toiles, là, et puis c'est ça, ben, ça revient, parce qu'exemple, quand on achète des petits paquets de sachets Ziploc au Dollarama, ben, c'est des paquets de 72. Fait que tu veux pas, avec 72, c'est une toile que tu as 40 couleurs, ben tu sais, t'en classes pas 50, en des toiles avec tes petits paquets. Donc, les petits Ziploc, quand on en a comme ça, ben gardez-les. Même chose si vous avez des petits toolkits, même si vous gardez pas les toolkits, que vous les donnez à d'autres, tu sais, peu importe, là, si vous les gardez pas, mais gardez les petits Ziploc qu'il y a à l'intérieur. Vous allez voir, sérieux, ça va vous servir. Moi, je m'en sers vraiment très régulièrement. Donc, petit truc comme ça. Ensuite de ça, la dernière et non la moindre. Je suis tellement contente de tomber sur celle-là. Je l'ai tellement trouvée belle. Ça, c'est la première que j'ai choisie. C'est vraiment elle qui a comme basé un peu mon unboxing, qui a fait, OK, je m'en vais dans les diamants carrés, je m'en vais dans les paysages, je m'en vais dans des choses qui sont belles à regarder. Regardez-moi ça, les couleurs. J'essaie comme de peser dessus, que vous voyez bien l'image. Donc, encore une fois, un coucher de soleil, puis regardez-moi toutes les marguerites. Oh, si ça va être beau. Vraiment, là. Oh my God. Oh là là, celle-ci, là, ah oui, quand je l'ai vue, là, la douceur que dégage cette image-là. J'ai 33 couleurs. Tu sais, c'est pas des toiles qui ont full de couleurs non plus, donc j'haïs pas ça. Une toile, exemple, qui a 50 quelques couleurs, mais tu sais, dites-vous que dans un carré, pas grave, mais vous allez être constamment en train de changer de couleur. Puis ça, moi, j'aime un peu moins ça. C'est comme quelque chose ils vont chercher, il y a des compagnies qui vont chercher comme trop de pixels dans les images. Ça, j'aime un peu moins. J'aime quelque chose qui est comme à cheval entre les deux. J'aime pas ça d'avoir de quoi de trop simple, avec juste, exemple, 12 couleurs, c'est des grosses zones de couleurs. J'aime le entre les deux. Fait que, tu sais, pour moi, là, à peu près 30 couleurs dans un DP, là, je trouve ça très bien. Entre 30 et 35, mettons, là, je trouve ça bien. Au-dessus de ça, on dirait que ça me tanne, tu sais, ça va être plus long, puis tu sais, je suis tout le temps en train de changer de couleur. Oui, le fini, des fois, va être incroyable. Ça va être 100 fois plus beau comme ça, mais tu sais, vraiment, c'est chacun ses goûts. Fait que, tu sais, c'est pour le pourquoi aussi, des fois, que certaines compagnies, vous allez plus aimer que d'autres. Parce qu'il y a des compagnies qui vont aller chercher beaucoup plus de pixels. Il y a des compagnies qui sont réputées pour ça aussi. Et puis, chez FG Normal, c'est comme le entre les deux. C'est pourquoi j'aime énormément la compagnie. J'aime vraiment beaucoup leurs produits. Il n'y a pas trop de couleurs. Tu as des bonnes zones de même couleur et tout. Sérieux, c'est juste parfait. J'ai réalisé plusieurs toiles FG Normal, puis j'ai toujours été très satisfaite.
Vraiment, là, je suis vraiment très, très, très contente des 4 que j'ai aujourd'hui. Les 4 images, 4 belles images, 4 images pour faire du bien à l'âme, je pense, puis s'évader un peu. Ça va me faire du bien. Sur ce, je vous dis un énorme merci encore une fois d'écouter mes vidéos. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. S'il y en a des fois qui disent « Ah, comment on fait pour s'abonner? » Mais il faut vraiment que vous fassiez comme un compte sur YouTube. Ne vous inquiétez pas, ça ne vous engage en rien vous faire un compte sur YouTube. Ça vous prend juste une adresse mail, tout simplement. Et puis, vous pouvez écrire qu'est-ce que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de mettre votre vrai nom, là. Hein? Vous pouvez vous appeler ma petite fleur, si vous voulez. Les beaux yeux. Tu sais, je veux dire, vous mettez le nom que vous voulez. Si vous voulez garder, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, qui veulent garder ça plus confidentiel. Je comprends tout à fait. Vous mettez le nom que vous voulez, le pseudonyme que vous voulez. Puis, tu sais, après ça, un coup, vous avez votre compte de créer. Bien là, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez commenter. Il y en a aussi des fois qui me disent, je suis pas capable de commenter tes vidéos, mais c'est juste parce que vous n'avez pas de compte YouTube, tout simplement. Après ça, un coup que le compte est fait, bien là, toutes vos chaînes préférées, vous allez avoir un onglet abonnement. Bien, ils vont tous se retrouver à la même place, avec un petit point bleu à côté quand il y a une nouvelle vidéo. Fait que c'est super le fun. Vous allez ouvrir votre YouTube, puis vous allez voir, ah, regarde, telle chaîne, ils ont des nouvelles vidéos, tu sais. Au lieu d'aller fouiller, d'aller chercher, parce qu'il y en a des fois qui me disent aussi, hey, il faut tout le temps, j'aille ça, tu sais, je vais tout le temps fouiller sur ta chaîne, je ne sais pas quand il y a des. Mais quand vous vous abonnez à une chaîne, bien, vous pouvez activer aussi la petite cloche, activer les notifications. Donc, quand, exemple, je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne, mais pouf, vous allez avoir une petite notification sur votre téléphone, sur votre tablette. Ah, Croche un tiers a mis une nouvelle vidéo en ligne. Donc, tu sais, c'est une façon, là. Comment je pourrais dire, plus simple que de tout le temps aller chercher, aller voir, ah, en as-tu mis une, ah, en as-tu pas mis une. Puis en même temps, mais je vous le dis, c'est toujours 3 vidéos par semaine que je vous mets en ligne, là, donc c'est jamais les mêmes journées, mais vous avez 3 vidéos par semaine. Fait que si vous assisez une journée par semaine, exemple le samedi, ben dites-vous, vous avez du rattrapage de 3 vidéos de la semaine. Sur ce, je veux vous dire un énorme merci là encore une fois et puis merci beaucoup à la compagnie FG Normal. J'adore ce que j'ai reçu aujourd'hui et je suis toujours très 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 satisfaite, donc ça me gêne aucunement des recommander. Et puis dites-vous là que quand vous allez fouiller dedans, là, attendez-vous, vous montez un bon petit panier. Il y a tellement de choix, il y a tellement d'affaires, puis les prix sont quand même très 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 abordables. Donc écoutez, ça c'est... Mettons, on parle pour parler. Là. Vous dites, moi, j'ai un budget, je mets 100$ là-dedans. Mais pour 100$, vous allez avoir pas mal de toiles. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye.